Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui fait suite à ma vidéo précédente pour le CDF, donc le championnat de France qui a eu lieu le 18 et 19 mai à Caen. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon deck que j'ai joué. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un deck runique. Je vais vous présenter ma decklist qui est un petit peu spéciale parce que j'ai fait une decklist en fonction de la méta que j'avais étudiée. Donc les Snake Eyes, Voice Lace, Labyrinthe et Tempai. Donc c'était une decklist étudiée par rapport à eux. Malheureusement, pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, je ne suis pas tombé sur ces match-ups-là, et je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir les points forts, les points faibles du deck, on va voir ma decklist ensuite, et ensuite je vais vous expliquer un petit peu le principe et mon but que j'ai fait dans le CDF. Donc on va commencer déjà avec la carte principale qui est la fontaine runique. Forcément on va la jouer à 2 puisque c'est semi-limité à 2 la fontaine, et on va jouer avec terraformation pour avoir 3 terrains. On peut aussi aller chercher le terrain avec forcément une guine en défaussant une carte, et on peut aller chercher le terrain avec elle. Et du coup, le but de mon deck aussi, bien évidemment, ça va être de bannir les cartes de mon adversaire pour qu'il puisse partir en deck out. Donc Runic, malheureusement, il y a plusieurs facteurs à savoir avec Runic, c'est qu'il va falloir bien connaître les decks en face. Donc moi ça va, c'était mon cas puisque j'avais bien étudié la méta et je connais vraiment beaucoup de decks. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, je fais beaucoup de présentations de decks sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu sur Yu-Gi-Oh! Et du coup, si vous commencez pas premier aussi, pareil, si vous n'avez pas le temps d'installer votre board, c'est compliqué parce que nous, on va vouloir justement bloquer notre adversaire pour ne plus qu'il puisse jouer et bannir ses cartes, et ensuite pouvoir gagner le duel comme cela. Donc on va jouer avec 3 feux étincelants qui vous permet de cibler un monstre invoqué spécialement. Et aussi le point faible de Runix, c'est que ça cible, et ça c'est vraiment très très chiant, parce que du coup quand il y a des monstres qui ne sont pas ciblables, et du coup vous pouvez rien faire. Donc c'est ça qui est un petit peu problématique. Vous pouvez juste temporiser, et si aucun monstre n'est ciblable et que vous n'avez rien pour le détruire, c'est compliqué. On va ensuite jouer 3 points runiques, forcément, puisque ça nous permet d'aller tuto n'importe quelle carte runique, donc c'est vraiment très intéressant. Et on va jouer 3 malédictions runiques aussi, qui vous permet de cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, annuler ses effets. On va faire 3 destructions runiques qui vous permet de détruire une carte magie piège et de bannir 4. Donc à chaque fois que vous utilisez une carte runique, vous pouvez le bannir et le recycler avec votre terrain, pour ceux qui ne connaissent pas. Je joue une gouttelette, une tempête cinglante, un attrait runique et un sommeil runique. Donc moi mon but ça va être surtout de jouer avec attrait runique, qui vous permet qu'à chaque fois que vous utilisez une carte magie rapide, de bannir une carte en plus depuis le dessus de votre adversaire. Donc chaque carte runique, à part le terrain bien évidemment, bannit une carte de votre adversaire, et en plus avec attrait runique, vous en bannissez une de plus. Donc ça va être ça ma stratégie, c'est d'aller la chercher, et attrait runique, on peut aller la chercher avec Moonin. Moonin qui à la phase en plus vous donne 1000 LP. Donc voilà, on peut aller chercher une magie continue avec Moonin. Donc on peut quand même aller à la tuto assez facilement normalement si jamais nos effets y passent. Donc en termes de runique, voilà, c'est du classique. On a déjà on a les cartes principaux, donc on a mis tout en x3, on a optimisé, car le but c'est vraiment de toucher nos runiques pour ensuite pouvoir les recycler. On a le terrain et on peut recycler. Ensuite, je vais jouer forcément avec 2 fissures d'hymne, puisque fissures d'hymne c'est juste les monstres envoyés à la banne au lieu de les envoyer au cimetière, et du coup nos cartes magie peuvent être envoyées au cimetière, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir les recycler. Je vais jouer avec zone synchro tout simplement pour bloquer mon adversaire et pouvoir jouer moi avec des synchros et pouvoir le taper. Donc vous allez me dire, ouais, comment tu joues avec des synchros? Je vais vous montrer ça dans l'extra deck. Bien sûr, on a Shining et Ange du Chaos, et je vais vous montrer tout à l'heure comment les faire. Donc moi mon but c'est vraiment de temporiser au maximum pour ne pas que mon adversaire puisse jouer et bannir ses cartes comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc zone synchro plus fissure dimensionnelle plus comment ça s'appelle runique, en fait, je deck out mon adversaire normalement si ça passe. Je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi. Ensuite, je vais jouer, bien évidemment, 3 shifters, puisque shifter c'est un monstre qui dit que toutes les cartes qui sont envoyées au cimetière sont envoyées à la banne à la place, donc c'est très fort, ça lui permet de pas déclarer d'effet pour certaines cartes et du coup bloquer certains joueurs. On va jouer 3 H, forcément c'est les 3 meilleures cartes, c'est la meilleure staple pour moi du jeu. Malheureusement contre Snake Eyes il peut aller la rechercher avec Ita, ça reste un monstre feu, mais voilà, s'il n'arrive pas à faire Ita, on a quand même une bonne staple qui empêche notre adversaire d'aller la piocher depuis son deck, d'aller chercher depuis son deck tout simplement. Et H, c'est pareil, je l'ai pas pioché vraiment tant que ça, donc ça me fait un peu chier malgré que je l'ai joué à 3, mais bon, elle est quand même dans le deck, elle est vraiment très très bonne. Et ensuite, je vais jouer un peu de Kashtira, donc Fenrir, 2 Fenrir de licorne et une naissance. Peut-être que j'aurais dû mettre 3 Fenrir, parce que Fenrir c'est une invocation spé, et voilà. Moi le but en fait de mon deck c'est vraiment d'avoir très peu de monstres sur mon terrain, donc par exemple je veux juste avoir
hop, une Guin en zone ici pour avoir mon terrain par exemple, ou pour protéger mon terrain, et avoir un Fenrir. Donc j'en ai que deux. Et en plus, ils sont pas d'attributs différents, etc., etc. Enfin, ils sont d'attributs différents, donc super polymérisation, c'est un peu compliqué. Albaz, il peut pas aller forcément target Fenrir, parce que c'est un monstre qui a moins de 2500, qui n'est pas ténèbres, etc. Donc il y a très peu de target à Albaz. Donc c'est pour ça que je voulais jouer les Kashtira. Et Kashtira, c'est une invocation spé. Fenrir, il va chercher Licorne, et Licorne, il va chercher Naissance. Le but aussi de ce que j'ai rajouté dans mon deck, c'est d'aller tuto toutes les cartes. Donc en fait, chaque carte va tuto une carte. Ce qui me permet de piocher plus de cartes, de vider un petit peu mon deck pour pouvoir avoir les cartes que je veux. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et avec Runic, comme ça se recycle assez facilement, c'est vraiment très simple. Rien que le fait d'avoir Fenrir ou Licorne sur le terrain, votre adversaire va quand même être un petit peu en PLS. Et vu que je joue Shifter et que je bannis des cartes, il suffit que je fasse Naissance. Naissance est fait, je récupère un Kashtira par exemple qui a été banni, et je peux le réinvoquer sur mon terrain. Donc Naissance pour moi c'est la carte incroyable, mais à avoir qu'en une fois, puisqu'on peut aller la tuto et on peut la piocher. Donc en vrai, qu'on l'ait pas, c'est pas non plus très très grave parce qu'il faut quand même avoir un Kashtira, mais vous allez voir pourquoi Naissance va être très intéressante dans le deck. Donc Naissance, je le répète, elle peut aller chercher un Kashtira depuis le cimetière ou la banne, et elle peut aussi invoquer normalement des monstres de niveau 7. Et il y a quoi en monstre de niveau 7? Diabel et Diabels. Enfin Diabelstar et Diabels. Qui vont jouer avec deux recherchés et une Ludiputain du péché. Pourquoi je joue ces cartes-là? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque carte va tuto une carte. Cette carte, en fait, elle va pouvoir aller tuto cette carte. Cette carte, elle va pouvoir aller tuto cette carte. Donc, en gros, comme je vous ai dit, je vais pouvoir vider mon deck assez facilement. Donc, ce qui va me permettre aussi que si j'ai attrait runique, ça c'est des cartes magie, rapides, ça va me permettre de bannir en plus une carte en plus. Donc, lui, il va faire ça, lui, il recycle ça, et en plus, quand lui il est dans le cimetière, il recycle ça, il peut se bannir. Et elle a dit que par rapport au nombre de butins du péché que vous avez dans votre cimetière ou dans votre ban, vous pouvez détruire deux cartes en face, par exemple si vous avez deux butins du péché. Et si cette carte est détruite dans votre zone magie piège, elle peut mélanger deux cartes sur le terrain de votre adversaire. Donc vraiment très très forte, celle-là, je l'ai mis. Franchement, je l'ai pas utilisée parce que du coup après j'étais un petit peu en PLS vu que je jouais deuxième. Mais en vrai, en premier, elle est vraiment très très bonne. Cette carte-ci, elle dit que si vous avez une carte butin du péché dans votre cimetière, vous pouvez l'invoquer spécialement. Donc voilà, une invocation spé gratos, on va dire. Et ensuite, elle dit que votre adversaire est obligé de poser ses cartes pour ensuite pouvoir les activer. Et elle a un effet rapide. Si vous pouvez détruire une carte de votre adversaire, dès qu'elle est posée, donc en effet rapide, une carte magie, je parle. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les cartes qui sont intéressantes, et ce sont des monstres de niveau 7, comme je vous ai dit, avec Naissance Kashtira, qui vont vous permettre de pouvoir les invoquer énormes, et aussi Diabelstar peut l'invoquer SP. Alors je joue Diabelstar, pourquoi? Tout simplement parce qu'avec Snake Eyes, on va avoir des cartes dans notre zone magie piège, et déjà ça peut me bloquer en termes de zone magie piège, et en plus, du coup avec Diabel, j'envoie la carte qui a été mise dans la zone magie piège, et je la mets au cimetière par exemple pour invoquer Diabelstar. Donc ça me fait un truc en plus, ça me fait un matos en plus pour pouvoir utiliser l'effet Diabel. Donc déjà ça me permet de pas me bloquer, d'invoquer Diabel et de pouvoir débloquer certaines situations. Diabelstar, elle a quand même 2500 points d'attaque, donc c'est pas négligeable, et on peut faire des choses vraiment très intéressantes avec elle. Donc je la joue qu'en 2 fois, donc je trouve que ça suffit largement. Si vous l'avez pas, c'est pas très grave, mais si vous l'avez, ça peut faire vraiment des choses intéressantes. Comme je vous l'ai dit, rechercher, c'est vraiment une carte incroyable parce que ça se recycle, c'est une magie rapide, et on peut aller chercher Diabelstar. Donc voilà, c'est pour ça la particularité un petit peu de mon deck, c'est qu'en fait les joueurs quand ils me voyaient, je fais Kashtira, il dit bon c'est bon, il joue Kashtira, et après il voit que je joue Runic, il fait putain mais il joue quel deck? Et en fait c'était un petit peu la surprise de mon deck, c'était de pouvoir voir la tête un petit peu de mes adversaires, et tout simplement voir comment ils vont réagir. Donc je joue Kashtira aussi, pourquoi? Il y a une autre raison aussi pour laquelle je joue Kashtira, puisque je joue des synchro génériques, enfin surtout une synchro générique, maintenant il n'y a plus Baron, mais je joue souverain Shen-Ying. Shen-Ying qui est faisable avec bien évidemment un synthoniseur de niveau 3, donc soit Ogre que j'ai dans mon side, ou soit H que je peux faire avec en invocation norme. Puisque je fais que des invocations spé, je peux faire invocation norme H, 7 plus 3, ça fait 10, et je peux invoquer Shen-Ying. Shen-Ying est plutôt intéressante en plus par rapport aux cartes bannies, donc ça je vous expliquerai bien évidemment en extra deck. Donc c'est pour ça que en fait chaque carte qui est dans le deck a une utilisation bien précise. Donc j'ai vraiment bien étudié le deck. Malheureusement, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je ne suis pas tombé contre des decks méta, donc c'était un petit peu compliqué pour moi de pouvoir jouer, surtout que j'ai pas joué premier. Donc voilà un petit peu pour le main deck. On va passer directement à l'extra deck pour que je vous explique un petit peu en plus le reste. On va faire 3 Ungin qui est la carte qui permet d'aller tuto le terrain et qui permet de protéger le terrain.
2 Moonin qui permet d'aller chercher l'attrait runique et en plus qui permet aussi de protéger votre terrain et vous faire gagner 1000 LP à la end phase. Jerry qui vous permet de récupérer une carte, par exemple si elle est dans votre cimetière, non jeu rapide. Freaky qui vous empêche de prendre des dommages de combat. On a Ange du Chaos qui est faisable avec Ogre, tout simplement, et Diabel Star qui est ténèbres, Ogre qui est lumière, donc un 3 plus un 7, donc ça fait 10. On peut faire Ange du Chaos. Ou sinon, on a aussi, allez, juste ici, Moonin qui est lumière et niveau 3. On a Diabel Star de niveau 7, comme je vous ai dit, et ténèbres. On peut faire Ange du Chaos. Je l'ai fait assez souvent. C'est vraiment très très sympa d'avoir justement Diabel et d'avoir Ange du Chaos plus, par exemple, Moonin. Par contre, vous ne pourrez pas attaquer si vous avez fait Moonin, hein, le tour où vous l'avez fait, mais vous l'avez sur votre terrain. Lumière plus ténèbres non affectée. Voilà, 3500 points. C'est vraiment quelque chose d'assez dur à passer. Shining, comme je vous ai dit, Diabel Star plus H, ou alors l'effet Kashtira plus H, et avec Ogre aussi, donc voilà, vous pouvez le faire assez facilement. Une licorne, un phénix, ça c'était vraiment pour débloquer les situations, si vraiment j'étais bloqué tout simplement. Un Shangri-La et un dragon de métal flamboyant. Métal flamboyant, c'est parce que j'ai des monstres de niveau 7, donc c'est aussi pour ça que le deck il va jouer comme ça. Vu que j'ai 2 monstres de niveau 7, ça peut être Diabel et Kashtira, donc assez facilement faisable avec le deck. Donc j'ai 2 monstres, je fais ma Xyz et je le fais burn en même temps. Donc en gros, je bloque mon adversaire et je burn mon adversaire, ça va marcher déjà. Hein. Et je burn mon adversaire avec le dragon de métal flamboyant. Et du coup, il peut pas attaquer si j'ai zone synchro. Moi, j'ai ma carte, moi je m'en fous d'attaquer puisque je le burn à chaque fois qu'il utilise des effets. En même temps, je bannis grâce à mes cartes runiques. Et voilà, ça décaoute mon adversaire. Je joue Zeus forcément puisque je joue des Xyz et je joue Typhon puisque forcément dans la méta actuelle ils invoquent vraiment pas mal de monstres. Donc Typhon je l'ai pas invoqué plus que ça puisque j'avais pas assez de temps de toute façon et j'avais pas forcément envie de l'avoir. Donc voilà, on va s'attarder maintenant un petit peu au side. Le side qui est un peu pété par rapport au match que j'ai rencontré mais qui est vraiment très très bon face à certains match-ups. Ogre qui va jouer contre les Tempai surtout pour détruire leur terrain. Il ne peut y en avoir qu'un qui est très très bon aussi contre les Tempai et qui est c'est attribut, non ça c'est type, ouais, qui est très très bon aussi contre les Tempai. Donc forcément on l'incarne une fois. La gote de mon deck, absorption de compétences, je peux vous le dire que je l'ai rentré directement. J'ai enlevé lutte du butin du péché avec Diabel, ce que j'ai vraiment très peu utilisé dans le tournoi. Allez juste ici voilà. Donc Diabel, je l'ai enlevé et j'ai enlevé lutte du butin du péché ici. Ce qui m'a permis de rentrer 2 absorptions de compétences, qui m'a vraiment sauvé les miches un petit peu. Absorption de compétences, pour moi, la gote des gotes, hein, en termes de cartes. Donc si vous avez absorption de compétences, zone synchro ou fissure, autant vous dire que c'est compliqué. Décret royal contre les labs. J'ai pas affronté de lab, donc en gros, cette carte, elle m'a servi à rien de tout le tournoi. J'étais un petit peu dégoûté d'avoir fait ça. Talent des TTT, donc incroyable aussi la carte, hein, tout simplement. Et 2 à force égale et 3 Nib. Donc Nib, je l'ai rentré face à un Snake Eyes, un russe, et à force égale, je l'ai rentré quand je jouais deuxième, forcément. Donc très très bonne carte aussi. Donc voilà. Le seul carte que je regrette, ça va être Décret Royal que j'ai mise, que je regrette vraiment de l'avoir mis parce que j'ai pas affronté un seul lab. Mais voilà, ça fait partie du jeu malheureusement. Voilà, comme ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de mon deck. Hein. Je vous ai dit un petit peu les stratégies. Donc bannir avec les runiques, burn avec le dragon métal flamboyant, invoquer avec Diabels, aller un petit peu tuto toutes les cartes avec les Kashtira et Diabel Star, tout simplement, rechercher du butin du péché. Donc voilà un petit peu pour mon deck. Comme je vous ai dit, j'ai fait 2 victoires, 3 égalités et 4 défaites. Malheureusement, je suis pas tombé contre la méta, mais ce deck contre la méta se débrouille très très bien, il est vraiment très très bon. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker bien évidemment, et on se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu sur Master Duel ou sur Yu-Gi-Oh en général. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Allez, peace, à plus.